Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous » Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Sœurs et frères bien-aimés, au cœur de l'histoire humaine, une voix ne cesse de poser la question « Pour vous, qui suis-je » Et cette question, elle est insolite. Les grands de ce monde ne posent pas de questions. Ils imposent leur identité et on en a la démonstration, on ne peut plus forte depuis le début de la pandémie. Ils se donnent d'ailleurs eux-mêmes des titres. Ils s'auto-affirment empereur, roi, pape, cardinal, président, secrétaire général, docteur, Organisation mondiale de la santé. Ils se font appeler Sa Majesté, Sa Béatitude, Son Excellence ou même Sa Sainteté. Quelquefois, je plaisante en disant Sa Pro-Éminence. Aujourd'hui, une voix intérieure très humble nous pose simplement une question. Elle ne pose rien. Elle sollicite notre réponse. Comme un murmure dans notre cœur. Pour toi, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Qu'est-ce que je représente pour toi? Avec quel mot parles-tu de moi? Elle nous laisse inventer nos propres images, à risquer nos pauvres mots, nos propres concepts, plus ou moins adaptés pour dire sa vérité. Ainsi donc, tout d'abord, c'est une vérité qui n'est pas définie, puisque c'est une question, une mise en question. C'est une vérité infinie. Elle n'est pas fixée une fois pour toutes comme une somme théologique, n'en déplaise à nos chers amis dominicains ou aux études séminaristiques de notre frère. Non, cette vérité, elle est vivante, elle est mobile.
suivant les cultures, suivant les langages, suivant les accents, et non fixés comme un monolithe dans les articles de la foi. Aussi important soit-il, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que d'ailleurs, il faut les réviser des fois, ces articles-là. Cette vérité, elle n'est pas objective, mais subjective, parce que cette vérité est elle-même un sujet, une personne. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un concept théologique, philosophique, c'est une personne. Ensuite, c'est une vérité qui ne se protège pas. Il n'est pas impossible que dans notre réponse, il y ait des approximations, voire même des erreurs théologiques, liturgiques. Mais quand vous arrivez au ciel, on va vous demander si vous avez fait des erreurs théologiques ou liturgiques. Ton frère était là, il avait soif, il avait faim, qu'est-ce que tu as fait? On ne veut pas dire qu'il faut faire des erreurs théologiques ou liturgiques. Hein? Pas dit ça, on va pas dire. Bref. Qui peut dire en quelques mots l'identité de Jésus alors qu'il a fallu 4 siècles et des conciles agités, parfois même très agités, pour aboutir à ces mots collés dans des articles que nous allons dire tout à l'heure les uns après les autres et que des fois nous ne les mettons jamais en acte. On appelle ça acte de foi, mais la foi en acte, c'est ça, la deuxième lecture. Souvent notre foi n'est jamais actée. Hein. On réussit des actes de contrition, actes de toute qualité, mais est-ce que vraiment je mets en acte ce que je récite, en fait, qui ne sont que des mots, hein, des mots collés l'un à l'autre, et je les lis, je peux lire, hein, mais est-ce que vraiment je vis ce que je lis? C'est une vérité qui peut être altérée, défigurée, caricaturée. C'est tout le risque que l'on prend lorsqu'on joue la réciprocité. On dépend en fait de l'interlocuteur. On vit en relation. Dieu vit en relation avec nous, relation d'être accepté ou de ne pas être accepté. Jésus l'aima, lui s'en alla tout triste, mais Jésus le regarda et il l'aima. Si je lui demande qui je suis pour lui, eh bien, il peut me mépriser l'autre. Il peut même radicalement me nier. Pour vous, qui suis-je? Nous demande Jésus-Christ. Et à travers lui, le Dieu vivant, il aurait pu nous imposer des réponses. Le Fils de Dieu, le Verbe créateur, la deuxième personne de la Trinité, ça fait ses beaux articles, hein? Mais non. Encore une fois, il se présente comme une question. Et je vous invite à méditer ce fait de manière très sérieuse, très sérieusement en tout cas ce matin, voir tout le reste de la semaine, car la manière dont on se présente correspond souvent à notre identité. Manière fait qu'avant nous, c'est manière qu'à coucher. Sœurs et frères, Jésus, c'est la question posée au monde. Alors que nous sommes en train de nous agiter derrière une petite truc là, on n'entend plus la question, parce qu'on est tellement occupé, soit à trouver des tests qui sont pour, soit à trouver des tests qui sont... On est occupé sur Internet, nous qu'à chercher, nous qu'à envoyer des messages, envoyer WhatsApp. Pendant ce temps, Jésus nous pose une question, on n'a pas le temps parce qu'on est occupé. Catafolbette, ça s'appelle. Crise de catafolbette. Je crois que c'est surtout ça qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas tant le cas du coronavirus, mais c'est une crise de catafolbette, de personnes agitées, suragitées. Il nous pose une question.
Et il pose cette question à l'humanité. Parce qu'il est la source de liberté, de relation, de réciprocité. Découvrir le Dieu de Jésus, c'est faire l'expérience de l'amour. Et l'amour ne peut jamais s'imposer. Donc, des fois, nous voyons des choses, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et parce que je vous ai laissé libre. Je laisse ton faire libre, peut-être de te tordre le cou. Pourquoi, Seigneur? L'amour ne peut jamais s'imposer. Il suppose la liberté. L'amour est vulnérable. Il ne peut être nié. C'est pourquoi Pierre, le premier pape, se trompe. Il se trompe. Le premier pape, il fait des erreurs théologiques. Voyez au ciel, bref. Quand il refuse l'annonce de Jésus, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par des anciens, les chefs des prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Ça fait partie de l'identité de Jésus. Ça fait partie de sa nature. Ça fait partie de sa vérité. Il est la résurrection et la vie. Et cela veut dire qu'il peut souffrir beaucoup, qu'il peut être rejeté, condamné, tué, nié. Ce qui n'empêche pas qu'il ait la relation d'amour. Et qu'il ait la résurrection parce que la vie donnée rebondit dans ce qu'on appelle le pardon. Celui qui ne vit pas pour lui-même vit décentré par l'autre qu'il aime. Il est dans la relation de réciprocité qui jamais ne finira. Nous sommes invités, sœurs et frères, à méditer profondément cette relation si nous voulons, comme Pierre et l'Église tout entière, annoncer la foi au Christ crucifié et ressuscité. Au lieu de catéchisme qui répondait à toutes les questions, comme le catéchisme de nos grands-mères d'antan, il nous faut entrer dans la pédagogie de Jésus. Et cette pédagogie de Jésus, c'est de laisser découvrir peu à peu son identité, ses actes, les signes qu'il a faits. C'est une vraie rencontre personnelle. On n'est pas dans un truc de classe. Jésus au lieu de vouloir protéger la vérité, comme le faisait d'ailleurs jadis l'Inquisition, nous devons accepter que cette vérité soit approchée progressivement et parfaitement, qu'elle soit même très souvent défigurée parce qu'elle est d'abord respect de notre liberté et qu'elle ne peut surtout pas s'imposer. La foi est une proposition, jamais une imposition. Alors nous serons peut-être, je dis bien peut-être, de vrais chrétiens, parce que de vrais chrétiens, bien que enfin, le baptême nous a fait chrétiens. Je ne veux pas que je me fasse casser la tête avec mes erreurs théologiques, mais je m'entends bien dans ce que je dis. Le vrai chrétien, l'unique chrétien, c'est lui. L'essence du chrétien, c'est Jésus. Nous sommes des chrétiens au visage pâle. Alors peut-être, si nous arrivons à faire ça, nous deviendrons de vrais chrétiens, ce qui n'est pas encore gagné. Si nous refusons d'être humbles, et que nous nous croyons riches, les mains vides. Les riches sont les mains vides, ils ne savent même pas qui sont. Ils renvoient les riches les mains vides. Les riches sont les mains vides. Les pauvres sont dans le royaume de Dieu. Voilà la grande illusion dans laquelle le monde d'aujourd'hui nous plonge. Bref, sœurs et frères, notre religion n'est pas une religion de la soumission. Elle éveille à la réflexion.
Elle suscite des questions. Vous n'êtes pas des bénis oui-oui qui obéissent d'un claquement de doigts aux prêtres ou à tous ces grands seigneurs de l'Église qui surgissent au cœur de la nuit comme au temps de Zorro. Et notre réponse, sœurs et frères, ne peut être limitée à des mots ni à des idées. C'est toute notre vie qui doit être réponse à Jésus, qui doit nous permettre d'entrer dans la joie de l'Évangile, comme dit le pape François, dans la joie de quoi? Car nul ne sait la longueur de nos jours, sinon Dieu. Et non pas un vaccin qui va nous tuer dans 10 ans, disent certains. Et comme je le disais la semaine dernière, nous avons peur d'un vaccin qui va nous tuer dans 10 ans. Mais tout le sac de péché qu'il a, qui va nous tuer pour l'éternité, on a l'impression que ça. On s'agit pour un petit vaccin, mais le sac de péché qu'on a, enfin, la Martinique a quand même un sac de péché, vous me direz pas le contraire, on dirait que ça ne nous inquiète même pas. Ça ne nous inquiète pas. Et puis, vous avez tous ceux qui, comme je le disais, qui lancent ces malédictions. Eh bien, voilà. En tout cas, Covid ou pas Covid, je prophétise que vous avez encore de longs jours devant vous pour répondre à cette question de Jésus. Pour toi, qui suis-je? Qu'est-ce que je représente pour toi? Avec quel mot parles-tu de moi? Pierre, il a répondu juste au plan théorique. C'est de la théorie, sa réponse. Des articles de foi. Il a répondu au plan théorique. Et d'ailleurs, il s'est trompé dans la pratique, parce que c'est lui qui s'est barré le premier. On peut être fort en théorie, mais en pratique, il faut exercer la pratique. Et la théorie nous est donnée pour que... Enfin, il me semble que ça fait beaucoup d'études, mais je crois que ça sert à ça. La théorie est donnée pour que la pratique soit exercée. Alors, il a exercé sa pratique quand même, mais à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a exercé cette pratique-là. Il est entré directement dans la dynamique de Jésus et il a témoigné lui aussi sur la croix, tête en bas. Tellement bas, la défendait. Donc, en attendant que nous pieds pour tête, pour témoigner par notre martyr au soir de notre vie, continuons à avancer dans la connaissance de celui, encore une fois, qui n'est pas un dogme, qui sert à toute sa valeur, ou une somme théologique qui est tout importante, mais il est une personne. Donc, cette semaine, je vous invite à fermer vos livres de piété, tous les grands manuels de théologie que vous avez, même si c'est la rentrée, et vous mettre simplement en dialogue avec Jésus, avec vos mots, aussi imparfaits soient-ils, voire aussi approximatifs soient-ils, et que vous n'allez trouver nulle part écrit, sauf là. Sauf là. Personne ne ce que vous avez dit à Jésus, c'est écrit là. Et c'est ça qui compte. Et c'est ce qu'il va vous demander au soir de votre vie, par la somme théologique de saint Thomas. Je n'ai rien contre saint Thomas, je pratique du saint Thomas, mais voilà. C'est pas ce qu'il va vous demander. Et je l'ai déjà dit ici, des fois je me demande si les professeurs de théologie ont toujours la foi. Ils ont un grand savoir, ça c'est certain. Et des fois, on regarde la pratique de certains prêtres qui sont de grands férus. On se demande des fois, mais c'est de la foi ces gars-là? Des fois, dans sa manière de vivre, on regarde. Nulle part ailleurs n'est écrit la réponse que vous avez à donner à Jésus. Dans le temple de Dieu, votre cœur, là où Dieu vous donne d'exprimer votre propre somme théologique à travers des mots simples mais puissants de vie. Amen.